Mes frères et sœurs, avant de prier ensemble, prenons un instant pour méditer sur la parole de Dieu. Parfois les voix du Seigneur nous déconcertent, n'est-ce pas? Nous prions pour une chose, espérant une réponse précise, et à la place, nous rencontrons le silence, ou pire, nous perdons quelque chose que nous pensions essentiel. Mais sa sagesse, oh sa sagesse infinie, dépasse de loin notre entendement. Il voit la fresque entière quand nous n'en percevons qu'un fragment. Il arrive que Dieu réponde à nos prières, non pas en nous donnant, mais en nous retirant quelque chose. Et cela fait mal, cela peut nous laisser désemparés, confus, voire abandonnés. Ce qui semblait être un rejet était en réalité une redirection divine. Une fin apparente masquait le commencement de quelque chose de nouveau, de plus grand. Peut-être des personnes en qui nous avions confiance se sont éloignées des amitiés chères, se sont étiolées. La douleur de leur absence est vive. Ou une opportunité, un rêve pour lequel nous avions tant prié s'est évanoui au dernier moment. Mais avec le temps, une clarté nouvelle émerge. Ces amitiés n'étaient peut-être pas aussi saines que nous le pensions, nous entraînant loin de ta paix. Cet emploi nous aurait épuisés, ce rêve nous aurait maintenus petits alors que tu avais des desseins bien plus vastes. Ce qui ressemblait à un abandon était ta main protectrice écartant les obstacles pour nous ouvrir à un avenir meilleur. Comme il est dit en Isaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Mais, parfois la perte est nécessaire à la croissance comme un jardinier émonde un arbre pour qu'il porte plus de fruits. Si tu permets qu'une chose soit enlevée, c'est parce que tu as quelque chose de plus grand en réserve. Une porte fermée signifie que tu nous conduis vers quelque chose de meilleur. Nous avons tous des angles morts, des choses que nous ne réalisons pas, nous nuisent. Mais parce que tu nous aimes, tu interviens. Tu retires ce qui n'est pas bon pour nous, même si nous ne le voyons pas encore, et tu le remplaces par quelque chose de bien plus grand. Ton amour est si profond qu'il permet une douleur temporaire pour nous protéger d'une souffrance à long terme. Alors mes bien-aimés, en cet instant, je vous invite à élever nos cœurs. Seigneur, je te présente chacun de ceux qui écoutent, maintenant chaque âme lasse, accablée, perdue, chaque cœur qui te cherche, chaque âme qui a besoin de ta touche divine. Vois leur douleur, leur foi, les cris silencieux de leur cœur. Fais-leur sentir ta présence, rappelle-leur qu'ils ne sont pas oubliés, que tu entends chaque prière, même celle qu'ils ne peuvent formuler. Jésus, tu vois au-delà des apparences, au-delà des masques que nous portons. Parce que tu me vois pleinement, je sais que je ne suis jamais seul et je n'ai pas besoin de faire semblant ni de performer. Je peux venir à toi tel que je suis et tu m'accueilles avec amour. Je prie pour ceux qui font face à la déception, qui pleurent une perte ou qui luttent contre l'incertitude. Fortifie-les, Seigneur, et conforte-les. Rappelle-leur que tu es toujours aux commandes, que rien n'arrive en dehors de ton plan. Aide-les à voir que ce qui ressemble à un échec pourrait en fait être une préparation pour quelque chose de plus grand. Qu'une prière sans réponse pourrait être ta protection, qu'un retard pourrait être ta manière de les préparer à quelque chose de meilleur. Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité. Garde-nous ancrés dans ta parole, car elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Quand le monde semble sombre, quand les doutes tentent de prendre le dessus, rappelle-nous que ta vérité ne change jamais. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas faibles, nous ne sommes pas impuissants. Nous sommes enfants du Dieu très haut et rien ne peut nous séparer de ton amour. Alors aujourd'hui, je choisis la foi plutôt que la peur, la confiance, plutôt que le doute, la paix, plutôt que l'inquiétude, l'abandon,
plutôt que la lutte. Ta parole dit en Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Aide-moi, Seigneur, à protéger mon cœur. Éloigne-moi des distractions, des tentations, de tout ce qui me détournerait de toi. Fais-moi reconnaître ce qui n'est pas bon pour moi et donne-moi la force de m'en éloigner. Que mon cœur soit sensible à ta voix, désireux de te suivre. Je te remets mes plans, mes rêves, mes désirs. Je veux vivre pour toi. Donne-moi un cœur qui te cherche véritablement, remplis-moi d'une faim et d'une soif de justice. Que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta grâce. Ta parole en Galates 2, verset 20 proclame « J'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Seigneur, que cela soit vrai dans ma vie. Que mes pensées, mes actions et mes paroles te reflètent. Aligne mon cœur sur le tien. Purifie-moi, Seigneur, enlève de moi tout ce qui ne te plaît pas. Ôte l'orgueil, la jalousie, l'amertume et tout ce qui me retient. Brise chaque chaîne qui m'empêche de marcher dans la liberté. Remplis-moi d'un désir pour ce qui est bon, pur et saint. Aide-moi à fixer mon esprit sur les choses d'en haut plutôt que sur celles qui s'évanouissent. Ta parole en Éphésiens 4, verset 24, dit « Revêtez la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Seigneur, renouvelle-moi, revêt-moi de justice, transforme mon cœur et mon esprit, afin que je puisse refléter ta bonté. Que je ne sois pas façonné, et par ce monde, mais plutôt transformé, et par le renouvellement de mon intelligence. Que mon cœur désire ardemment ta présence. Tu es mon refuge, mon lieu sûr. Mon espoir est en toi, Jésus, mon protecteur, mon pourvoyeur, mon abri dans la tempête. Aucune épreuve ne peut me vaincre lorsque je me tiens sur le fondement de ta parole. Aucune peur ne peut me contrôler lorsque je repose en ta présence. Entoure-moi de ta paix, Seigneur, garde-moi à l'ombre de tes ailes. Je prie pour que dans tout ce que je fais, que je me lève, ou me repose, que je travaille ou attende, tu sois toujours le premier dans ma vie. Que ma vie soit une offrande qui te plaise. Merci, Seigneur, d'entendre cette prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen.